Nous sommes les 99%, nous sommes indignés. Good afternoon. Welcome. Je suppose que vous avez tous pris connaissance des documents qui vous ont été distribués il y a 1 heure par mon secrétaire. Je voudrais souligner de nouveau que cette conférence de presse est demandée par moi personnellement. Je n'ai pas l'autorisation du fonds, et même si les personnalités participantes dans son management seront concernées, l'institution elle-même ne sera pas concernée. Les documents qui nous ont été distribués sont si nombreux et si techniques que je ne crois pas que quelqu'un de mes collègues a pu les étudier, ne serait-ce que de manière superficielle. Il y a une chose qui est claire. Toutefois, tous les documents vous démasquent vous personnellement, ainsi que des dizaines de nos financiers les plus éminents vous accusant de manipulation sans précédent, aussi bien vous que certains de nos politiciens et des politiciens étrangers, d'une ingérence dans les affaires intérieures de plusieurs pays, de coups d'État et de fraudes flagrantes impliquant des sommes énormes. Toute notre équipe juridique est mobilisée. Cette conférence de presse risque d'être interrompue à tout moment par la FBI ou la CIA. Voilà pourquoi je vous prie de confirmer que ces documents sont authentiques et d'expliquer à qui est due cette confession inexplicable. Oui, je confirme tout ça. Ce qui plus est, la SEC, les ministères de chacun des pays concernés, ainsi que la Commission européenne et les commissions de l'ONU, avaient déjà reçu des copies légalisées de ces documents officiels. Ce sont des preuves irréfutables de notre participation active dans les cataclysmes. Pardon, monsieur, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Ceci a l'air d'être un complot des Chinois? Non. En ce moment, des conférences de presse très similaires ont lieu à Shanghai avec Dong Wenbiao de la Banque de Chine et en Russie avec le oligarque financier d'Alpha Group, Michael Friedman. C'est ça qui explique l'heure inhabituelle de cette conférence de presse. Ils voulaient qu'elles aient lieu toutes en même temps. Tout le monde est devenu fou. C'est un virus terrible de répenti qui a atteint toute l'élite mondiale, c'est ça? Ouais, c'est Yarost, le virus de la vérité. Mais croyez-moi, nous avons très envie de vivre. Donc c'est une sorte de chantage. C'est quoi Yarost? C'est un mot slave qui veut dire rage. Mais ce n'a pas d'importance. En fait, les acteurs principaux de l'élite financière mondiale que certains appellent le groupe Bilderberg, le gouvernement mondial et d'autres, les prêtres suprêmes de la globalisation, sont illuminés par la même idée et ça me donne l'espoir qu'un nouveau accord mondial peut être conclu. À l'initiative de certaines personnes qui donnent des interviews en ce moment, nous avons préparé le texte préliminaire visant le changement du système des valeurs mondiales. Après une discussion et des précisions avec tous les leaders mondiaux, nous allons les mettre ensemble simultanément dans 2 minutes. Un nouveau système de valeurs de quel genre? Vous dites que vous l'avez coordonné avec des leaders. Pourquoi alors les politiciens de presque tous les partis n'arrêtent pas d'appeler notre rédaction? Ils sont devenus fous. Je dis des leaders, non pas de marionnettes. Les hauts politiciens des États-Unis, mais aussi en Europe, sont plus soucieux des intérêts de leurs sponsors généreux que de leurs électeurs. Dans le monde aujourd'hui, ceux qui prenaient les vraies décisions sont peu. Malgré leur force de caractère et leur envie de le faire, comme notre Obama, ils comprenaient très vite qu'en fait, ce sont d'autres qui tirent les ficelles. Il est grand temps que les choses se remettent en place et que les électeurs souverains puissent vraiment décider de ce qu'ils veulent. C'est une révolution? Et non pas des jeunes qui participent en Occupy Wall Street, mais des financiers, c'est ça? Ouais, avant qu'on arrive à voir des rivières de sang couler dans la rue, et avant qu'on ne fasse revenir le développement de l'humanité des siècles en arrière,
Nous avons décidé qu'il était temps pour les gens sur cette petite planète de se donner une dernière chance. Êtes-vous sûr que vous ne parlez pas et n'agissez pas sous la menace? Quand vous comprenez le sens assez complexe du mot slave Yarost, vous trouverez la réponse à votre question. Aucune richesse et aucun privilège ne peuvent justifier la destruction de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous leur devons au moins la foi et l'espoir que nous ont laissé nos pères. Mais il est temps. Mettez en marche le projecteur, s'il vous plaît. Premièrement, la paix de l'âme qui comprend tout qui contribue ou pas. Deuxièmement, le milieu environnant et notre empreinte sur lui. Troisièmement, le plaisir d'une action ou d'une inaction, du travail, de la maternité, de la retraite, du chômage, etc. Quatrièmement, l'état financier personnel et public, l'unique des critères actuels. Cinquièmement, l'infrastructure. Sixièmement, l'acceptation, ou pas, du pouvoir militaire existant et le sentiment de sécurité devant une agression possible. Et septièmement, l'évaluation reçue par la population des pays voisins à la base de ces critères. Je peux maintenant répondre à vous, monsieur. Non, ce n'est pas imposé. C'est notre proposition. Chaque pays organisera les débats. Mais selon les sondages de l'opinion publique que nous avons demandés dans tous les pays, les critères sont communs pour tous, pour les Européens, pour les pays arabes, pour les pays de l'Amérique latine, pour le monde entier. À quoi ça sert d'avoir des débats alors que, comme d'habitude, votre clique a déjà tout décidé? Ce sont des débats d'information et d'instruction. Finalement, il y aura un sondage pour savoir si on veut devenir membre de cette organisation mondiale ou pas. Nous sommes prêts à accepter toute proposition de nouveaux critères, mais il doit être approuvé par tous les pays. Sans doute, les débats sur ces critiques seront longs et compliqués. Mais ne pensez-vous pas que les révélations scandaleuses puissent vous éloigner du consensus?